réflexions personnelles. Personne ne va manquer le liquide. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard, greffier à la Ville, de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le 28 septembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août, en 2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2015. Dans Règlement en D, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2015-26, chemin du relais, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, adoption finale du règlement R 635-2015, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal d'interdire l'usage résidentiel sur et dans des immeubles abritant les classes d'usage C3, C4 et les classes d'usage I2 et I3. Suivi en 4, consultation publique sur le projet de règlement R 636-2015 portant sur les usages conditionnels. Suivi en 5 de l'adoption du second projet de règlement R 636-2015. En 6, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 637-2015, ayant pour objet d'amender le règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction, dans le but principal d'ajuster et de clarifier certaines imprécisions et omissions. Suivi en 7 de l'adoption du projet de règlement R 637-2015. Dans Résolution, Administration et Législation, 1. Entente promoteur, Investissement Charlevoix Incorporé. Suite à une discussion, Monsieur le maire, avec le promoteur cet après-midi en fin de journée, il a été convenu de reporter cet item de l'ordre du jour. En 2, marché de Noël, diverses autorisations. 3, le festif, diverses autorisations. En 4, demande d'appui, projet de loi 56, loi sur la transparence en matière de lobbyisme. Dans voirie hygiène du milieu, 5, remplacement de la pompe numéro 1, poste de pompage rue Saint-Joseph. En loisirs et parcs, 6, fourniture et pose de revêtements bitumineux pour les terrains de tennis situés au centre éducatif Saint-Auban, adjudication de la plus basse soumission conforme. En 7, fourniture et installation de jeux d'eau au parc Saint-Auban, adjudication de la soumission. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, ambulance Saint-Jean, ralentissement de la circulation le 6 novembre. En 2, campagne 113 2015, ralentissement de la circulation le 21 ou 23 octobre. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil en H, questions du public, et en I, levée ou ajournement de la séance. Merci. Alors, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. M. Goudreau, appuyé M. Simard. Maintenant, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2015. Donc, les membres du Conseil ont eu copie. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposé M. Gaudreau. Je vais l'appuyer. Appuyé Mme Lamy. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à ce procès-verbal-là? Ça va. Sinon, maintenant, je passerai au procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août. Proposition. Je propose. M. Duchesne, appuyé M. Simard, c'est ça? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires autrement? Ça va? Maintenant, consultation publique
concernant la demande de dérogation mineure portant numéro D 2015-26 au niveau du chemin du relais. Là, on va arriver à dérogation mineure. OK. Donc, OK. Donc, la nature de la dérogation ici, c'est d'autoriser une marge latérale de 1,5 m pour un abri d'auto, alors que le minimum prescrit est de 5,8 m. Une des raisons évoquées ici, on parle d'une construction, d'une nouvelle construction, et une des raisons évoquées, c'est que l'étroitesse du terrain ne permet pas aux propriétaires d'y construire un abri d'auto tout en respectant les normes de zonage applicables dans le secteur. Bon, on parle, évidemment, je pense qu'il y a eu, les membres du comité sur cette problématique-là, on recommande au service d'urbanisme de retravailler certaines normes pour les abris d'auto, parce que ça risque peut-être de se répéter ailleurs. Mais, donc, dans ce cas-ci, ça nous amène à une demande de dérogation mineure. Donc, je le répète, 1,5 m pour un abri, alors que le minimum prescrit pour la zone est de 5,8 mètres. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là? Il y aurait des questions, des commentaires. Je sais que ça, c'est le demandeur est avec nous. En tout cas, une représentante du demandeur est là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des commentaires, des questions particulières par rapport à ce dossier-là? On voit ici le terrain dans le secteur route du relais, c'est ça? Hein? Oui. Donc, sinon, je vais clore la période de consultation publique. Vous simplement rappeler au Conseil que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accorder la dérogation mineure telle que présentée. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Duchesne. Je vais le seconder. Appuyez M. Godreau. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ça va, donc c'est adopté. Ah, Nicolas arrive trop tard. C'est fait. Il arrive dans le bon. Donc, maintenant, adoption finale du règlement R 635-2015 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal d'interdire l'usage résidentiel sur et dans des immeubles abritant des classes d'usage C3, C4 et des classes d'usage I2, I3. Quand on parle de C et de I ici, là, on parle de... Et là, on voit les secteurs, secteur Monseigneur-de-Laval, entre autres, surtout. Hein? C'est dans ce secteur-là, là, et également Leclerc, c'est ça? Leclerc. Et Monseigneur-de-Laval, certains secteurs où il y a à la fois, où il y a déjà des commerces ou des industries, mais on permet aussi le résidentiel et ça pose certains problèmes pour les propriétaires dans ces secteurs-là avec certaines règles maintenant qui sont devenues très compliquées et qui demandent des frais énormes, qui pourraient demander des frais très importants pour ces gens-là. Donc, je vais prendre une proposition. Tout le processus a été fait là-dedans, le processus de consultation publique également. Et donc, on serait rendu à l'adoption finale. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron. Je vais le seconder, M. le maire. C'est M. Simard appuie. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, consultation publique sur le projet de règlement R 636-2015 portant sur les usages conditionnels. Donc, en fait, il y a deux éléments. Il y a les usages conditionnels. Il y a également certains aspects aussi qui traitent, entre autres, de la zone de villégiature de réserve. Et j'y arrive. On va y arriver. Donc, pour la zone
OK. Pour la zone, donc, c'est la zone V333 et villégiature de réserve. On n'a pas de carte de zonage, là, hein? Mais c'est en particulier dans le secteur de Saint-Antoine-Sud. Le projet de construction, donc, ce qu'on dit ici, c'est que le projet de construction qui pourrait être fait dans cette zone-là, on parle d'une zone de villégiature de réserve, doit être fait sur un terrain existant en date du 13 août 2015 et ne doit, ça c'est la date de présentation du premier projet, et ne doit pas nécessiter de morcellement. Tout morcellement doit être soumis au règlement sur les PAE pour les zones de villégiature de réserve. Ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément de ce règlement-là, c'est en lien avec les dispositions applicables aux usages commerciaux et industriels de remplacement dans les zones AD, AV, AM, F et I. Ici, on parle de la zone FH. Et donc, c'est un usage autorisé spécifiquement et contingenté à l'intérieur d'une zone si haut mentionnée peut être remplacé par un autre usage de remplacement. Les règles de contingentement demeurent applicables à l'usage de remplacement. La zone dont on parle ici, c'est dans le secteur de Chapiteau-du-Monde, donc, dans le secteur Chapiteau-du-Monde, il y a certains usages qu'on avait permis dans le dernier plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement. Qui sont permis, en fait, en remplacement de l'usage actuel. Là, nous, on viendrait ajouter deux usages qui seraient en fait, la réparation d'automobiles. Donc, on parle ici réparation, surtout au niveau des carrosseries d'automobiles. Et l'autre élément serait la vente d'automobiles. Donc, on ajouterait ces deux usages-là dans les usages comme étant des usages conditionnels possibles, en plus de ceux qui sont déjà permis. Donc, ce sont les éléments là, de ce règlement-ci. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici? On est en consultation publique, qui ont des questions, des commentaires. Je sais qu'il y en a qui sont ici parce qu'ils sont intéressés assez directement, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions, des commentaires par rapport à ça? Moi, j'aurais seulement qu'un questionnement que je n'ai pas fait cet après-midi. En ce qui concerne les zones de réserve, le PAE, il a été adopté ou on va l'adopter ultérieurement? Non, ça a déjà été adopté dans ce secteur. Non, le PAE pour là n'est pas adopté. Ah, OK. Mais c'est une zone où il faut présenter un PAE si tu veux faire telle chose, OK? Mais le PAE comme tel, il est pas... Ils sont obligés de nous en présenter un. OK. Mais pour l'autre élément, je le répète, là, on parle vraiment du secteur Chapiteau-du-Monde et ajouter deux usages potentiels. Carrosserie automobile et vente d'auto. Ça va. Si je n'ai pas d'autres questions ou commentaires, je vais clore la période de consultation publique. Je rappelle que... non, j'ai rien à rappeler là parce que le CCU ne s'est pas prononcé là-dessus. Excusez-moi, ça va bien. Et on est de retour. Donc, on passe au point 7 qui est l'adoption du second projet de règlement R637-2015. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? M. Godreau. Est-ce que c'est appuyé? M. Simard. Et moi, je vais demander le vote. Madame Lamy, vous demandez le vote. Ben, donc, et je pense que on se souvient que ça était sur division. Il y avait eu différents commentaires là-dessus. Donc, il y a un vote qui est demandé. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter des commentaires? Ça va, je pense que les commentaires ont été faits déjà. Quels sont... Je vais en rajouter, M. le maire, s'il vous plaît. Oui. Juste pour dire qu'il y a certains citoyens de ce secteur-là, tout près du Chapiteau-du-Monde, qui m'ont demandé des clarifications concernant la modification des conditions d'usage. Et puis que ces citoyens-là ne se sont pas se sont pas portés contre si l'adoption était adoptée ce soir. Ça fait que pour cette raison-là, puis vu qu'il n'y a pas eu non plus de commentaires, de consultation publique, je vais me présenter en faveur pour le règlement. Donc, ça va. Donc, quels sont ceux qui sont favorables donc, à l'adoption
du règlement tel que présenté. Qui sont ceux qui sont contre? Madame Lamy, donc c'est adopté majoritairement. Maintenant, marché de Noël, c'est ça, on est... Non, elle est annulée, on l'a pas. Oui, mais on l'a pas. On me dit qu'elle a été reportée. Oui, c'est... On est au marché de Noël en point 2, donc diverses autorisations. Oui, le R630. Ah, excusez, oui, OK. Un règlement adopté. Ah, OK. Non, il y a Peter Non, l'avis de motion, je m'excuse, après le 636, c'est l'avis de motion R637 qui a pour objet d'amender le règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction dans le but principal d'ajuster et de clarifier certaines imprécisions et omissions. Donc, tel que ça le dit, je pense qu'on ne peut pas ajouter beaucoup, c'est que suite à l'adoption de nos règlements, il y a certains éléments, entre autres par rapport aux conditions d'émission de permis, qui nous obligent là, à préciser certaines choses, et entre autres par rapport au coût puis à ce que ça donne, il y a des différences importantes entre certains éléments là, et qu'il faut ajuster. Donc, ça fait partie de ce règlement-là. Est-ce que quelqu'un présente l'avis de motion? Je le présente, M. le maire. Donc, c'est présenté par M. Goudreau. Et maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé, M. Simard. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, je suis rendu au marché de Noël, donc diverses autorisations. Le marché de Noël nous demande ici, comme à chaque année, et cette année encore une fois, ça va avoir lieu autour du 27 novembre, on nous demande des autorisations en lien avec la tournée des Grands-Ducs, entre autres. Donc, c'est l'ouverture des terrasses là, sur certaines heures. La fermeture de la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue de la Tannerie, donc un blocage de l'accès là, pour cette période-là. On parle ici du 27 au 29 novembre et du 4 au 6 décembre prochain. Donc, je le répète, là, la question de l'autorisation pour le 27 novembre pour les Grands-Ducs, donc de 21h à 2h30. Et puis le reste, ben, c'est pour la fermeture de la rue en lien avec l'installation du marché. Puis également, on nous demande aussi la demande pour... ça, c'est pour l'entrée de la tannerie, donc l'installation d'un chapiteau le mercredi 25 novembre, donc qui aurait pour objet de bloquer l'accès de la tannerie, donc on leur donne l'autorisation. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. M. Duchesne. Je vais seconder. Secondé, M. Godreau. Juste à mentionner, Oui. M. le maire, que, Oui. comme d'habitude, les soirées musicales commenceront à 21h 21h. jusqu'à 2h30. C'est ce que j'ai dit, 2h30, vous l'avez dit, non? Oui. Juste pour que... Celle-là, je ne l'ai pas manqué, là. J'ai dit 21h. OK. Maintenant, le festif, donc, diverses autorisations, et là, on se prend de bonne heure. Donc, ce serait pour... on parle de 2016 déjà, donc on nous demande du 21... Ça aurait lieu du 21 au 24 juillet. Donc, pour la 7e édition. Et on nous demande ici... attendez un petit peu, je vais aller à la... Non. Donc... Fermeture de la rue. Ici, l'utilisation de la cour de l'école Thomas Tremblay. Évidemment, nous, on va le donner sûrement, mais ça peut être sujet à changement. On ne sait pas quel sera l'avenir de ce secteur-là, mais pour l'instant, nous, on est prêts. Je pense qu'on va le donner. Donc, la fermeture de la rue Saint-Jean-Baptiste, donc la rue Fessy, le samedi 23 juillet, et la tenue du camping dans le secteur du Parc du Gouffre, donc une collaboration qu'on fait. Et également la scène Hydro-Québec, on nous demande de pouvoir l'installer au stationnement du restaurant Le Saint-Pob, puis d'un chapiteau dans la cour du Carrefour culturel
Paul Médéric et également la possibilité de tenir un spectacle au quai à Baie-Saint-Paul. En fait, dans le même genre, même type d'activité que cette année, finalement, qui nous sont demandées. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. Là. Maintenant, demande d'appui, projet de loi 56, la loi sur la transparence en matière de lobbyisme. Vous savez que depuis maintenant un petit bout de temps, en fait, c'est les entreprises privées qui ont à négocier avec nous, soit les élus, soit les fonctionnaires municipaux, doivent être enregistrés. En tout cas, il y a toute une série de règles à suivre, mais doivent être enregistrés comme lobbyistes, donc dans le cadre au commissaire au lobbyisme, ils doivent tous être enregistrés. Il y a des procédures à suivre. Nous, la Ville, ils peuvent nous se renseigner ici, mais ils peuvent aller directement au commissariat. Mais maintenant, la loi il y a un projet de loi maintenant qui ajouterait les organismes sans but lucratif comme étant des lobbyistes, donc qui devraient s'enregistrer comme tels. Évidemment, ça pose des questions. Là, on parle de toute entreprise d'économie sociale, d'organismes communautaires, socio-communautaires. Pour eux, c'est évidemment des tracasseries importantes. Ça peut en être aussi pour nous, de s'assurer qu'à chaque fois, ces personnes-là qu'on rencontre, qu'on doit s'assurer qu'ils sont membres de... On parle aussi des OBNL d'habitation, de tout type d'organisations, en fait, qui sont à caractère sans but lucratif. Donc, ici, il y a une contestation qui est organisée par des regroupements d'organismes, entre autres la Fédération régionale des OBNL d'habitation, Québec, Chaudière-Appalaches, qui en fait une proposition. Donc, et nous, on viendra appuyer leur démarche afin que les organismes, qu'on n'aille pas de l'avant par rapport à ce dossier-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron. Je vais seconder. Appuyez M. Gaudreau. Remplacement de la pompe. On est à la voirie hygiène du milieu en point 5. Donc, remplacement de la pompe numéro 1 au poste de pompage à la rue Saint-Joseph. Mais là, je pense que c'est pas... Oui, c'est ça. Le titre est un peu... Oui, c'est pas le remplacement. C'est la réparation. C'est la réparation, oui, M. Bouchard, pendant que vous êtes parti là-dessus. Hein. Alors, c'est ça, au coût de 18 656,28 $, ils sont rendus un peu à terme. Il faut les rafraîchir, les renouveler. C'est que plutôt que de les remplacer, on va les réparer. Sachant qu'éventuellement, s'il survient d'autres développements, on aura peut-être à les remplacer avec un calibre plus puissant. Donc, on y va prudemment avec une réparation pour l'instant. Alors, on a des soumissions. Là, on avait eu des propositions pour le montant que j'ai indiqué. Là. Donc, ça va pour ça. Et ça serait fait à même... le surplus libre. Le surplus libre, oui, c'est ça. 18 000, c'est ça. À même le surplus. Eh bien. OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. Je vais l'appuyer. Monsieur Simard appuie M. Goudreau. Maintenant, le terrain de tennis... C'est au montant de 18 000. Oui, au montant de 18 000. C'est ça, tel que M. Bouchard l'a dit tantôt, 18 656 et 28, oui. Maintenant, fourniture et pose de revêtements, donc par rapport au terrain de tennis, je sais qu'on a ouvert messieurs, donc je sais qu'on a ouvert une soumission aujourd'hui ou vendredi. Pour les jeux d'eau? Oui, non, pour le tennis. Pour le tennis. Oui, le terrain tennis, en fait, c'est pour la couche de revêtement en asphalte, qui va être faite maintenant cette année. Alors, la soumission la plus basse qu'on a eue est au montant de 25 452,90 $. Je pense que c'est les entreprises Jacques Dufour qui sort avec le meilleur prix.
Il faut se rappeler que le tennis donc va subir une première phase de travaux cette année. Le revêtement à l'acrylique va être complété tôt au printemps prochain. Donc, on devrait revenir au conseil avec l'adjudication du contrat pour l'acrylique avant les fêtes, de manière à être prêt au printemps prochain. Alors, Ça va, donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je M. l'appuie. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Et à titre de commentaire, Oui. je salue la participation du comité qui a travaillé avec M. Bellerive pour faire en sorte qu'on puisse faire les travaux en 2 phases pour minimiser les impacts pour les joueurs de tennis. Donc, ils ont pu quand même profiter là, de leur terrain une partie de l'année 2015 et ils savent qu'en 2016, ils vont être amputés d'une petite partie de saison, mais les gens en ont été saisis. Donc, pour nous, c'est important. Ça va? Maintenant, on serait maintenant au point 7, qui est la fourniture et installation des jeux d'eau au parc Saint-Aubin. Donc, également, on a eu une soumission là-dessus. Oui, M. Bouchard. Piscine souci pour un montant de 80... en fait, le contrat avec les taxes, c'est au montant de 85 874 $ et 54 sous. Alors, on va boucler le budget d'une centaine de mille pour l'installation de ces jeux d'eau-là. Ça prend quand même... Il y a une partie qui va être réalisée par les employés de la municipalité là, pour ce qui concerne l'excavation et la préparation du terrain. Alors, on sait aussi qu'il faut acheter une pompe et puis... acheter une pompe, il y a des travaux en électricité aussi à réaliser. Alors, on va être dans le budget. OK. Ça, oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Là. OK. Donc, je rappelle que c'est dans le cadre, c'est le projet qui avait été accepté, vous vous souvenez, l'an passé, qu'on avait fait une démarche de budget participatif et c'est l'idée qui était ressortie et que là, qu'on vient réaliser et qui va être réalisé à même le règlement. Je rappelle aussi que c'est réalisé à même le règlement parapluie, d'emprunt parapluie de cette année. Ça va? Oui. C'est ça, et on voit ici des images de ce que ça pourrait représenter. D'une partie des travaux. Voilà. Alors, la proposition, M. le maire, est secondée par... Qui propose, qui seconde? Je vais proposer. Madame Lamy. C'est beau. Bon. Maintenant, affaire nouvelle, délégation, demandes diverses. En 1, ambulance Saint-Jean, ralentissement de la circulation le 6 novembre. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Ça va, monsieur? Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Goudreau. Pour ce qui est maintenant de la campagne Centraide 2015, également un ralentissement de circulation les 21 ou un des deux, le 21 ou le 23 octobre. Quand on parle de ralentissement de la circulation, évidemment, c'est toujours dans le même secteur. Hein, c'est le secteur du coin Saint-Jean-Baptiste, Leclerc et Fafard. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour celle-là? Donc, Je vais le proposer, M. le maire. proposé, donc, M. Simard. C'est appuyé M. Duchesne. Ça va? Période d'intervention des membres du conseil. Ça va? Voilà aussi. Oui, Madame Lamy. Tout d'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, certains d'entre vous, de cette magnifique chanson interprétée par Diane Dufresne, qui disait que l'oubli est un affreux voleur. Non, je ne le chanterai pas. L'oubli est un affreux voleur. Parfois, un souvenir heureux est plus vrai que le bonheur. C'est ça. Alors, dans cet esprit-là, c'est parce que je voulais vous montrer à la caméra, là, si Camério me suit, oui, bon. Alors, maintenant, il connaît son nom. Alors, c'est la dernière édition des aînés porteurs de mémoire. Je vous invite, c'est 12 $. Vous pouvez vous le procurer à Pro Santé. Moi, j'ai appris plein de choses, évidemment, puis pour vous d'autres, ça va être des bons souvenirs. Alors, on parle de la sucrerie des Labbés, on parle aussi
aussi de la commission d'urbanisme qui a 50 ans, des étés à Baie-Saint-Paul dans les années 40, 50, fort intéressant. Vous allez voir, on n'est pas si loin, hein, puis la ferme était proche du centre-ville. Et puis d'autres éléments aussi, puis un article fort intéressant de Rosaire Tremblay sur les timbres et Baie-Saint-Paul. Ça, c'est quelque chose que peut-être vous ne connaissiez pas, mais quantité de nombreux timbres qui portent des photos ou des images de Charlevoix, des peintres, tout ça. C'est une collection très intéressante. Et ils sont en couleur dans la revue. Alors, je vous invite à l'acheter. C'est, comme je vous dis, c'est un souvenir heureux et parfois plus vrai que le bonheur. L'autre chose, Monsieur le maire, je voulais, parce que là, les gens ont beaucoup entendu parler du pacte fiscal. Puis vous avez fait des commentaires, évidemment, sur les ondes de CIHO. Moi, je pense que ce serait peut-être important, ou en tout cas de préciser pour un peu les gens de qu'est-ce qu'on a gagné ou qu'est-ce qu'on a perdu ou est-ce qu'on a perdu quelque chose, est-ce qu'on a gagné quelque chose. Je sais que vous avez des idées là-dessus, je vous surprends pas en posant la question. Simplement parce que c'est une chose qui nous touche tous, hein? C'est notre vie municipale. Alors, moi, j'ai souvent, je l'ai pas lu encore, tout le détail, mais ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que l'impression que j'ai, c'est qu'on a échangé un plat de lentilles. Vous connaissez l'histoire de la Bible. Fait que M. le maire peut faire ses propres commentaires parce que lui, il y était. Oui, j'y étais, même aux 2 rencontres. J'ai voté 2 fois, d'ailleurs, j'ai voté à l'UMQ puis j'ai voté à FQM. Et je dois dire que j'ai voté 2 fois en faveur du pacte fiscal qui nous était présenté, qui est le résultat d'1 an de négociation et qui n'a pas... qui est le résultat aussi d'une contre-proposition des 2 unions municipales en alliance avec les 2 principales villes, donc Montréal et Québec, plus l'UMQ, plus la FQM. C'est une contre-proposition au gouvernement qui a été reçue favorablement à 90 % par le gouvernement. Donc, il était difficile après ça de pouvoir revenir. Par contre, c'est la première fois, puis ça, il faut le dire sur la démarche, c'est la première fois que sur un pacte fiscal, les 2 unions municipales consultent l'ensemble, en tout cas une bonne partie de leurs membres. Ils l'ont jamais fait, donc... puis ça a fini 80 % à l'UMQ, de l'Assemblée générale qui était là. C'est pas 80 % de l'ensemble des membres, c'est 80 % de la... Et à FQM, 75 %, mais il y a 630 municipalités qui ont voté au niveau de la FQM, ce qui est quand même important, là, quand on regarde ça. Et donc... écoutez, là, on parle de 300 millions. On se souvient de l'an passé, du fameux 300 millions. Le ministre a dit c'est un pacte transitoire. Moi, je dois venir chercher 300 millions dans le monde municipal pour tenter, dans le cadre des mesures de rigueur gouvernementale. Alors, en tout cas, c'est que certains appellent austérité et d'autres rigueur, en tout cas. Et donc, 300 millions. Il faut se rappeler que le 300 millions, là, il y avait à peu près... il y avait 80 quelques millions qui étaient sur les enlieux de taxes, les retours de taxes qu'on a, nous, sur les hôpitaux, les écoles, ces choses-là. Il y avait également le retour à 50 % de la TVQ, plutôt que 60 et quelques %, on revenait à 50. Et il y avait également plein d'autres mesures. Et les 2 principales qu'on a le plus retenues, c'est évidemment... mais celles, nous, qui nous ont fait un peu plus mal, là, c'était la TVQ plus les enlieux de taxes. Par contre, il y a eu l'abolition des CLD, l'abolition des CRE également. Ça, c'était dans le 300 millions. Sauf que le 300 millions des CRE et des CLD, il y en a une partie qui est revenue au MRC dans le cadre du FDT, Fonds de développement des territoires. Et donc, et le Fonds de développement des territoires est maintenu dans le pacte. Il est maintenu tel quel pour les 2 premières années. Il va être bonifié. C'est un pacte de 4 ans, 2016-2020. Les 2 premières années, le Fonds de développement des territoires reste à 100 millions. Pour les 2 suivantes, il va être bonifié. Il va être bonifié. Il y a des pourcentages, je ne l'ai pas devant moi. À ce moment-là, ce qui ajoutait, c'est 50 millions au niveau de la voirie locale. Là, 50 millions était pour le transitoire. Là, il le met sur les 4 prochaines années également. Le 50 millions demeure. Il y a des bonifications au niveau
des retours sur les ressources naturelles. Les municipalités, les MRC qui ont des ressources naturelles, des projets vont être compensés de façon plus importante les prochaines années. Pour ce qui est des enlieux de taxes, la TVQ demeure 50 %, elle ne bougera pas. Ce qui a été discuté, par contre, c'est que si jamais le gouvernement, par exemple, décide de baisser les impôts, d'augmenter le pourcentage de TVQ, c'est que les municipalités pourraient ne pas être touchées par la hausse le pourcentage. Ça, c'est ce qui est négocié. C'est pas complété, mais il est prêt à discuter de cet aspect-là. Pour les enlieux de taxes, il y aura des ajustements pour les 2 premières années. Il y a des ajustements en lien avec les écoles et les hôpitaux. Je pense pas. Il n'y a pas plus d'argent. Il va y avoir des ajustements. Ça se peut qu'il y en ait plus, d'autres moins, mais avec le même argent. Pour les 2 dernières années, là, il va y avoir une bonification des enlieux de taxes. Donc, pour l'ensemble des municipalités. Pour nous, ça peut avoir un impact. Il n'est pas quantifié pour l'instant, mais ça peut avoir un impact. Pour le reste, écoutez, c'est complexe. Le ministre, et vous savez qu'il y a un sujet qui a beaucoup fait parler, il y aura une loi rapidement, bientôt, qui va permettre aux municipalités, puis là, je fais attention à ce que je dis, puis ça va dépendre de ce qu'il va y avoir dans le projet de loi, qui pourrait permettre aux municipalités de décréter les conditions de travail de leurs employés. Et il y aura également quelque chose en lien avec tout ce qui porte des uniformes, donc pompiers, policiers. Mais c'est surtout pour les villes, là, dans le cas d'arbitrage, avant l'arbitrage, on allait toujours avec le plus haut. Et maintenant, ce serait fini, ça. On n'irait plus avec le plus haut automatiquement. C'est des grosses incidences, entre autres pour les villes importantes, ça peut avoir, c'est beaucoup d'argent. Les autres choses, écoutez, le ministre s'engage à adopter une loi et ça, c'est un élément pour moi qui est important, qui est historique. Le ministre s'engage à sortir le gouvernement à l'automne un projet de loi sur l'autonomie des municipalités et les gouvernements de proximité. Et c'est à travers ça qu'on va voir vraiment quels sont les résultats réels de ce pacte-là. Et je pense que les unions vont devoir travailler là-dessus fortement. C'est important. Et ça pourrait changer beaucoup la donne au niveau municipal et des liens qu'on a. Et vous savez, la fin des CRE a changé toute la notion de développement régional au Québec. La même chose pour les CLD. On est en train de retravailler les configurations régionales et probablement... il va y avoir une consultation là, qui va se faire aussi en cours d'année. Et pour arriver à l'automne avec un projet de loi là-dessus sur l'autonomie des municipalités et les gouvernements de proximité, ça peut être ça... on peut voir des changements là. Ça peut être intéressant aussi quand on le regarde globalement. Un autre aspect qui est important, puis ça c'est le dernier, là, je n'en parlerai pas d'autres, parce qu'il y a plein de choses aussi. Là. La loi sur l'urbanisme, on s'engage à revoir la loi sur l'urbanisme, à avoir toutes sortes de lois, que ça fait longtemps que le municipal veut qu'il y ait des changements. Mais la principale, c'est... Il va y avoir bientôt, dans quelques semaines, la présentation d'un rapport sur toute la question de la reddition de comptes et des tracasseries administratives des municipalités. Et par exemple, revoir la loi sur l'environnement aussi, qui est énorme, qui est devenu quelque chose de très critiqué par bien du monde. Donc, le ministre s'engage à revoir des choses là-dedans. Mais en particulier, le rapport Perrault, vous savez, l'ex-maire de Sherbrooke, M. Jean Perrault, travaille sur un comité et préside un comité de travail sur la reddition de comptes. Vous savez, quand tu as une subvention ou tu as des projets, ou quand tu demandes un règlement d'emprunt, par exemple, et quand ils le lisent au complet puis ils nous renvoient toutes sortes d'affaires, là, il va y avoir des propositions faites par le comité Perrault et on va voir, le ministre s'engage à regarder ça de près et à arriver avec quelque chose au niveau de la reddition de comptes au cours des prochains mois. Voilà, en gros, là, je viens de faire rapidement le tour, en gros. Si on le résume rapidement, c'est que les 2 prochaines années... mettons que ce qu'on a perdu, on n'en recouvre pas beaucoup. Il faut le voir sur un moyen terme, les 2 suivantes, où là, il va y avoir du rattrapage par rapport à ça.
Vous me permettez Voilà. une question, M. Fortin? Oui. Vous avez parlé de l'occupation du territoire. Est-ce que ça sous-tend un peu qu'au niveau de la loi sur la protection du territoire agricole, il va y avoir des amendements d'une loi qui est désuète, qui date de 1978, par laquelle le gouvernement fait preuve d'ouverture? Là, dans le cadre de la loi sur la reddition de comptes et peut-être la loi aussi sur les nouvelles, sur le gouvernement de proximité, peut-être qu'on en parlera, mais tout ce que je peux dire, c'est dans le cadre de l'entente qui a été signée par les deux unions plus les deux villes, il n'y a nulle part le mot CPTAQ est dit. Nulle part. Ça, je peux vous dire ça. Par contre, il n'y a rien qui dit que ça ne sera pas inclus à quelque part dans d'autres discussions, entre autres celles sur les gouvernements de proximité. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose autour de ça? On verra. Là, moi, je ne peux pas en dire plus. Je vous dis juste que c'est pas actuellement nulle part on parle de la CPTAQ dans l'entente, qui, en passant, va être signée demain matin à 9 h à l'Assemblée nationale par l'ensemble des organisations. Voilà. Mais j'ai pas mon papier, il faudrait que je l'aie. Mais en tout cas, ça fait le tour, je pense. Il y a plein d'autres choses là-dedans, mais c'est les principales, je pense. Donc, sinon, moi, écoutez, là j'ai utilisé mon droit de parole, c'est correct. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... Là, on serait à la question du public. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée et vous remercier de votre présence. Vous souhaiter une belle fin de soirée à tout le monde. Vous rappelez qu'on a une séance le 12 octobre, je crois, le deuxième lundi. Oui, ça se peut. Oui, je pense que ça va être le lendemain, ça va être un mardi. Merci, M. Boily, de nous rappeler que ce sera le lendemain de l'Action de grâce, donc le mardi 13 octobre.